Gloire à Dieu. On va parler ce soir dans le droit fil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu le temps de jeter un coup d'œil sur notre page WhatsApp. Chaque matin, il y a des messages qu'on poste. Et il y a un passage biblique, il y a la pensée qui est développée, il y a une prière, il y a une proclamation. Donc allez-y toujours jeter un coup d'œil. Amen. Donc là, ce soir, je vais développer dans la suite de ce que la servante de Dieu a touché ce soir. Je vais expliquer certains points. Parce que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est là où on trouve le repos, c'est là où on trouve la vie, c'est là où on trouve la restauration, c'est là où on retrouve notre identité. Amen, amen. Donc ce soir, je vais parler sur le thème la gloire qui guérit. Dis à ta soeur, la gloire qui guérit. Alléluia. Donc je vais ensemble que l'on prenne ensemble notre texte qui va nous servir de base, le texte central. Donc je vais prendre Exode chapitre 15, le verset 26. Exode chapitre 15, le verset 26. Alléluia. Donc ici, le peuple d'Israël était dans le désert et était en proie avec non seulement comment on appelle ça, à un moment donné avec la soif, parce qu'il n'y avait pas d'eau, et à un moment donné avait faim. Est-ce que vous comprenez? Et cela leur amenait à penser, n'est-ce pas, aux oignons, aux choses qui étaient en Égypte. Mais ils avaient oublié que Dieu leur avait conduit dans le désert pour que Dieu leur détache dans certaines de leur affection. Est-ce que vous comprenez cela? Il voulait leur conduire. Pourquoi Dieu pouvait les délivrer et les conduire tous trois à Canaan? Mais Dieu ne l'a pas fait. Ce que Dieu a fait, il les conduit dans un désert. Tout en sachant que dans le désert, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas, je sais pas, d'entrepôt, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout dans le désert. C'est le désert comme vous l'entendez. Alléluia. Rien ne pousse. Alors, en y arrivant, quel est l'objectif de Dieu? Quel est le but de Dieu? L'objectif de Dieu, c'est que lorsqu'il est sorti de l'Égypte, là ils avaient fait 400 ans et plus, où ils s'étaient développés, s'étaient multipliés, ils mangeaient à dessein, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Alors Dieu les détache de ce système. Dieu les introduit dans le désert pour leur maintenant instruire à nouveau, pour leur éduquer, pour qu'ils ne puissent compter que sur Dieu et sur Dieu seul. Est-ce que vous comprenez? L'objectif du désert, c'est que Dieu, en te conduisant ou en conduisant ce peuple dans un désert, son objectif, que tu puisses compter que sur lui et sur lui tout seul. De toute manière, tu n'as pas eu, ce peuple n'avait pas de choix. Pour manger, ils avaient besoin de compter sur Dieu. Pour boire de l'eau dans le désert, ils avaient besoin de compter sur Dieu. Amen, amen. Et c'est Dieu qui leur donnait à boire. Rappelez-vous de l'histoire du rocher qu'on va taper. Alléluia. Et le rocher va donner de l'eau. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est Dieu. Et Dieu va envoyer quoi? La caille. Dieu va leur nourrir de quoi? De la manne. Amen, amen. Pourquoi? Pour qu'ils oublient le système de l'Égypte. Frères et sœurs, de même nous aussi, lorsque nous sortons, Dieu nous sort du monde, Dieu nous sort de nos systèmes là où vous avez grandi. Il y a eu des traditions. On savait que dans nos familles, à chaque fois qu'il y avait un problème, on devait courir sur le charlatan. On devait faire certaines pratiques. Et ça, vous comprenez cela. Mais lorsque Dieu te sort, il te sort de ces systèmes. Dieu veut te conduire comme dans un désert. Alléluia. Et dans le désert, là, tu auras soif, tu auras faim. Mais Dieu veut que tu comptes sur lui, que tu fasses confiance au Dieu qui est venu combattre les esprits qui te maintenaient en captivité, les esprits qui t'avaient mis en esclavage, pour te sortir de là et te faire te conduire dans un lieu où coule le lait et le miel. Notre Canaan, c'est Christ, comme je l'ai dit la dernière fois. La Bible est claire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Paul dit dans sa prière, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et ça, vous comprenez? Toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Notre Canaan, c'est Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre Canaan. Les autres, leur Canaan, c'était sur la terre. Amen. Donc, lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve du monde, frère. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus ressentir
le besoin des choses que tu avais dans le monde. Mais Dieu veut complètement que ton cœur se détache pour que tu ne repartes plus dans le monde. Parce que Dieu savait que si tu les conduisais tout droit, ces hommes-là, ils devaient amener les mêmes choses de l'Égypte. Et ça, vous comprenez. Et les établir, n'est-ce pas, dans Canaan. Alors le désert était nécessaire. Le désert était le temps d'apprentissage. Le désert était le temps du renouvellement de ce que Paul dira dans Romains chapitre 1. Il dira le renouvellement, plutôt chapitre 12. Il dira laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous venons en Christ, c'est ce que Dieu va atteindre. La maladie viendra sur ton chemin. La faim viendra sur ton chemin. Les problèmes viendront sur ton chemin. Mais la manière dont tu te comporteras, est-ce que tu te comporteras comme tu étais dans le monde, ou bien tu vas t'attacher ou t'attendre à Dieu seul? Alléluia. Je voulais juste introduire de la sorte. Donc nous lisons notre texte d'Exode chapitre 15 verset 26. Je vais aller un peu plus vite et je vais contracter les choses à cause du temps. Il a dit ceci: je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il y a une autre domaine, mais ce soir nous parlons de la gloire qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et ce qui est étonnant, la Bible rend témoignage que ces hommes qui ont fait 40 ans, leurs habits sur eux ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées. 40 ans, les peuples étaient en train de marcher, tourner dans le désert, mais leurs vêtements ne se sont pas déchirés sur eux. Ça, c'était un miracle. De nuit, la présence de Dieu était là. La colonne de feu était là, la nuit, pour leur éclairer. Vous comprenez? En Égypte, ils avaient l'éclairage, ils avaient les lampes. Mais maintenant, dans le désert, ils n'avaient plus besoin de ces lampes-là. Ils n'avaient plus besoin de cet éclairage. L'Éternel lui-même, au milieu du camp, c'était une longue colonne de feu et qui éclairait partout, toute comment on appelle ça? La superficie était éclairée. Tout le camp était éclairé. Amen. Et la journée, il y avait une colonne de nuée. Le témoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu visible et palpable. Tout cela pour amener le peuple à compter que sur lui et sur lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne nous a pas sauvés du monde pour qu'on soit divisé. On doit être totalement, entièrement, notre corps, notre cœur totalement est consacré à lui. Alléluia. Amen, amen. Donc il dit ici, je suis l'Éternel qui te guérit. On va développer cette pensée. Dans ce contexte, Israël vient de sortir d'Égypte. L'eau de Mara, vous connaissez, on a entendu parler de Mara lorsque Naomi, n'est-ce pas, son nom signifie perle précieuse. Hein? Alléluia. Naomi, perle précieuse. Alors, il va se passer qu'elle va quitter son territoire avec son mari, ils vont aller à Moab. Et là-bas, elle va perdre son mari, ses 2 fils. Alors, ses 2 fils avaient des femmes. Et elle leur dira, écoutez, mes 2 fils sont morts et je suis déjà âgé, avancé en âge. Donc, repartez vers vos familles. N'est-ce pas, il y avait Ruth, et puis qui encore? Orpa. Alors, Orpa a décidé de repartir vers son peuple et ses dieux. J'ai envie de dire que chaque peuple sur la terre a des dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu avec petit dieu. Chaque peuple a des dieux. Chaque tribu a des dieux. Donc, Naomi savait qu'elle avait son Dieu qui était à part, qui n'était pas comme le Dieu des autres dieux. Et elle a dit à ses filles, repartez vers votre peuple et vers vos dieux. Orpa est parti, mais Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi elle-même, elle a dit, moi maintenant, on va m'appeler Mara. C'est-à-dire amertume. Ils étaient arrivés dans le désert, ils ont vu une mare d'eau, mais cette mare d'eau était amère. Donc ils ont vu, tellement qu'ils avaient soif, ils ont couru pour aller boire, n'est-ce pas, cette source d'eau. Et lorsqu'ils ont goûté, beaucoup étaient en train de vomir, beaucoup étaient tombés même malades. Parce qu'ils avaient bu à la mauvaise source. Et ils ont appelé ce eau-là Mara, c'est-à-dire amertume, c'est-à-dire quelque chose de mauvais. Est-ce que vous comprenez cela? Frères et sœurs, toutes ces choses-là, Dieu voulait leur enseigner qu'il est le seul, leur vraie source. C'est lui qui peut te donner de l'eau vive. Parce que c'est lui, lorsqu'il bénit, sa bénédiction ne se fait sur aucun jardin. Mais nous-mêmes, quelquefois, nous partons chercher notre source. Et cette source-là apporte l'amertume dans nos vies, apporte la destruction dans nos vies, apporte plusieurs problèmes dans nos vies. Or,
quand c'est lui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, il est prêt à prendre soin de toi. Si et seulement si tu t'attaches à lui, si et seulement si tu tournes les yeux vers lui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc l'eau de Mara est rendue douce par l'intervention divine. Lorsque le peuple va boire tout, il commence à rendre. Mais là, Dieu, Moïse va aller prier Dieu, et Dieu va instruire à Moïse, lui prend le bois. Prends un bois, et il prendra ce bois, il va le jeter dans cette eau. L'eau qui est amère, un simple bois va transformer cette eau qui est amère en eau douce, en eau potable. Et le peuple a pu boire l'eau, cette eau qui était, n'est-ce pas, qui les rendait malades et qui causait des problèmes. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Jéhovah Rapha, à chaque fois que tu tourneras les regards vers lui, frères et sœurs, tu ne seras pas déçu parce qu'il est celui qui guérit, il est celui qui restaure. Yahweh Rapha. Donc ils disent Yahweh Rapha ou Jéhovah Rapha. C'est la même chose. L'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il n'a pas dit qui nous guérit, mais qui te guérit. Individuellement, il s'adresse à toi ce matin. Frère, la maladie n'est pas, n'est-ce pas, dans la nature de Dieu. Nous parlons de la gloire qui guérit. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. La gloire qui guérit. Sa gloire manifeste sa santé et sa restauration. La gloire de Dieu lorsqu'elle est quelque part. Pourquoi le peuple dans le désert ne tombait pas malade physiquement? Parce que la gloire de Dieu était au milieu d'eux. Amen. Personne n'est tombé malade, personne, n'est-ce pas, je ne sais pas trop, mais parce que la gloire de Dieu était au milieu d'eux. Juste une question, pourquoi et comment la gloire guérit-elle? Pourquoi et comment la gloire guérit-elle? Et quelles sont les conséquences? Je vais aller lentement et je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre. On va d'abord chercher à définir c'est quoi la gloire. Comprenez que la gloire est la nature de Dieu et porte la guérison. La gloire est la nature de Dieu et porte la guérison. Dans 1 Pierre chapitre 1, vers les versets 10, 11, il a dit ceci, les prophètes qui ont fait, n'est-ce pas, à qui Dieu avait révélé les souffrances que Christ devait endurer, ont fait de ce sujet l'objet de leur recherche. Ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances, n'est-ce pas, que ces choses devaient arriver. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on a pu déclarer que la gloire qui devait suivre les souffrances de Christ. Pourquoi d'abord les souffrances et la gloire suit les souffrances? La gloire a quelque chose d'extraordinaire. Donc le mot gloire en hébreu signifie simplement kavod, ou l'autre en hébreu kavod, poids, ça veut dire poids, splendeur, présence manifeste. La gloire, à chaque fois que vous entendez cela, c'est le poids, ça fait allusion au poids. Vous savez, dans nos us et coutumes, ça peut être une vieille maman, ou comment on appelle ça, ou un vieux papa, ou même un enfant, qui est dans le domaine mystique. Lorsqu'il vient, il te salue, et il secoue la main comme ça. C'est-à-dire que spirituellement, il est en train de baiser, pour voir ton poids spirituellement. Il ne te salue pas seulement physiquement. Dans nos us et coutumes, on ne secoue pas comme ça pour secouer. Non, c'est-à-dire qu'on te baise. Si toi aussi tu es une femme, si toi aussi tu es un homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as le poids spirituellement? C'est ce qu'ils sont en train de chercher à tester. Amen, amen. Donc ça veut dire gloire, poids, présence de Dieu manifeste. En grec, c'est le mot doxa qui signifie éclat, lumière, renommée. Amen, amen. Influence, renommée. Frère, la gloire de Dieu vient pour nous donner de l'influence, de la renommée, de l'éclat, de la visibilité. Ça, c'est ce que fait la gloire de Dieu. Maintenant, le mot guéris ou guérison, lorsqu'on voit ce mot guérir, ça signifie ce Rapha. Vous attendez toujours Rapha. C'est parmi, ce mot signifie restaurer. Mais en grec, c'est laomei. Laomei signifie restaurer, réparer, rendre entier. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous donner cette définition. La preuve biblique, c'est que dans Ésaïe chapitre 6, le verset 3, nous connaissons tous ce texte, n'est-ce pas? Amen. Allons-y rapidement et on va prier. Je vais prendre quelques minutes pour prier.
Je disais Isaïe chapitre 6, le verset 3. Quelqu'un a-t-il trouvé déjà ce passage? Isaïe chapitre 6, le verset 3. Il a dit ceci, en parlant de la gloire du Seigneur. On dit la gloire remplit tout le temps. Le verset 3, il a dit ceci, je suis en train de lire la parole de Dieu. Ils criaient l'un à l'autre, donc ici les séraphins, et disaient, Saint, Saint, est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Amen. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ici, la gloire remplit la terre. Donc, tout ce qui est étranger à Dieu doit fuir. Amen. Amen. Tout ce qui est étranger à Dieu, lorsque la gloire de Dieu descend, c'est condamné à disparaître, se condamner à fuir, se condamner à s'éclipser. Et au verset 4, on dit ceci, le même texte. Il a dit ceci au verset 4. Permettez-moi juste de lire le verset 4. Il a dit ceci, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alléluia. Donc ici la gloire a rempli la maison. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement. En fait, les portes, le séjour de mort, ne pourront s'ébranler que lorsque la gloire de Dieu descend. Peu importe là où on t'a enfermé, peu importe là où on t'a cadenassé, les sorciers ont enfermé, que ce soit ta destinée, que ce soit tout ce qui te touche de près ou de loin, ou ton étoile, là où ça t'a enfermé, ces portes ne peuvent s'ouvrir que lorsque la présence de Dieu descend. La gloire de Dieu descend, c'est ce qui ébranle, n'est-ce pas toute chose? Ça ébranle les portes et les portes s'ouvrent, ça libère tout ce qui était emprisonné. Frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu. Tout ce qu'on va rechercher, c'est la gloire de Dieu. Spirituellement, tu dois baiser. Spirituellement, lorsque tu apparais, tu vas dégager la lumière. Parce que la gloire de Dieu, et c'est cela que apporte la gloire de Dieu. Dans Romains 6, le verset 4, il dit ceci, Jésus est ressuscité par la gloire du Père. La gloire donne la vie. Jésus est ressuscité. C'est la gloire du Père qui a ramené Jésus. Amen. À la vie, à la résurrection. C'est la gloire du Père. Amen, amen. Donc la gloire de Dieu donne la vie. Ça c'est le premier point que nous débattons ensemble. Quand la gloire remplit le temple, dans 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 13 à 14, on nous dit que les prêtres ne pouvaient plus rester debout. La gloire impose la vie et la santé divine. La gloire de Dieu impose quoi? La vie et la santé divine. Lorsque Salomon avait bâti le temple, lorsqu'il était en train de faire la prière, et lorsque les sacrificateurs ont commencé à offrir les sacrifices, la gloire de Dieu est descendue, la gloire a rempli le temple, les sacrificateurs ne pouvaient plus se tenir debout, ils sont tombés. Quelquefois, dans l'église, il m'est arrivé de moments, la gloire de Dieu descend. J'ai vu, la première fois que j'ai vu, quasiment toute l'église était au sang. Lorsque la gloire de Dieu était descendue, frères et sœurs, tout ce que moi-même, là où je me tenais, j'avais des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Toute l'église était au sang. La gloire de Dieu était descendue. Sans le secours de lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu descend, ton corps là ne tient plus. Oh, je prie que tu sois capable, frère, de vivre certaines expériences. La présence de Dieu n'est pas seulement ce qu'on... Non, tu dois rentrer dans l'intimité de la présence de Dieu, dans la profondeur. La gloire de Dieu, même dans ta chambre, lorsqu'elle te visitera. Frère, ton corps là ne pourra pas supporter la dose de la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que certaines personnes tombent. Ce n'est pas toujours à cause des démons. Non, c'est la gloire de Dieu. Le pouvoir là, lorsque ça descend sur ta vie, tu ne pourras pas tenir debout. Alléluia. Frères et sœurs, que la gloire de Dieu vraiment soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Deuxième point,
Dieu comme la gloire de Dieu, comment plutôt la gloire guérit. Comment la gloire de Dieu guérit? Parce que lorsque nous venons dans un temple, nous devons savoir comment retrouver la guérison. Lorsqu'on est malade, la guérison ici n'est pas seulement que physique. Rappelez-vous, l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Amen, amen. On a 3 parties en nous. Tu peux être malade dans tes émotions. Tu peux être dans ton âme, dans tes sentiments, dans tes émotions. Mais tu peux être aussi malade sur ton corps. Alléluia. Pourquoi on dit que lorsque quelqu'un est en Christ, son esprit n'est plus malade? Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ton esprit, la chose qui est convertie à 100%, qui est régénérée à l'image de Christ, c'est ton esprit. Ton esprit est déjà à l'image de Christ. Voici pourquoi lorsque le chrétien doit découvrir son identité, parce que ton identité est dans ton esprit, ce n'est pas dans ton âme. Amen, amen. Là, aujourd'hui, tu peux te réveiller, tu es content. Demain, tu te réveilles, tu es triste. Ça, ce sont les émotions, ça, c'est l'âme. Mais l'esprit est constant. Dieu t'a régénéré et rentre dans ton esprit. Amen. Donc, l'âme peut être blessée par avoir des blessures. Donc, l'âme aussi a besoin de la guérison. Alléluia. Donc, Dieu guérit comment? La gloire guérit par la parole. Dites par la parole. Dites par la parole. Et Exode chapitre 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, il dit, je ne t'infligerai point pas les maladies. Amen, amen. Il y a certaines maladies que Dieu devait infliger à certains peuples qui autour du peuple d'Israël. Il dit, je ne t'infligerai pas ces maladies-là. Donc par la parole, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ma parole, si tu obéis à mes commandements, le psaume 107, le verset 20 dit ceci: il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Frères et sœurs, Dieu ne veut rien sans sa parole. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1, la Bible là qu'il a créé les cieux et la terre. Toutes choses, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu ne fait rien sans sa parole. Pourquoi Dieu ne fait rien sans sa parole? Parce que dans sa parole, Dieu lui-même se retrouve dans sa parole. Amen. Rappelez-vous au commencement dans Genèse, Jean, quand lorsqu'il écrit la parole, Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Une autre version dit la parole était le vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que c'était, comme on dit, la femme est le vis-à-vis de l'homme. Amen, amen. Donc la parole était le vis-à-vis de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, on dit en elle était la vie et la vie était la lumière de son. Donc dans la parole, il y a déjà la vie. La vie que tu cherches, c'est déjà dans la parole. La guérison que tu cherches est déjà dans la parole. La délivrance, l'élévation que tu cherches est déjà dans la parole. Donc ne néglige pas les temps de la parole. Les temps de la parole sont les temps où ton esprit est capable de capter quelque chose et de rentrer dans une autre dimension. Parce que la parole a la capacité de t'élever. C'est comme élever dans le monde de l'esprit. Donc la gloire est contenue dans la parole. Si tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté la gloire de Dieu. Amen, amen. Tu as rejeté la gloire de Dieu. Donc la parole de Dieu est très importante. Tu dois la garder dans ton cœur. David a dit dans le psaume 119, le verset 105, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Alléluia. Donc même pécher là, on pêche parce que la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur. La parole de Dieu doit être dans ton cœur, dans ton esprit. Alléluia. Que cela soit ton partage. Deuxième sous-point, comment la gloire guérit? Par la présence manifeste de Dieu. Allons-y dans Luc chapitre 5, le verset 17. Dans Luc chapitre 5, le verset 17. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Luc chapitre 5, le verset 17. Dit ceci: la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il allait de lieu en lieu et des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles se passaient. Frères et sœurs, on doit supplier après cela. Amen, amen. On doit supplier après la gloire de Dieu. Parce que lorsque la gloire de Dieu vient habiter en nous, lorsque la parole de Dieu vient habiter en nous, dans toute sa plénitude, on va maintenant, tous ceux qui nous verront la gloire de Dieu, verront la manifestation dans
danger de la gloire de Dieu. La guérison ne sera plus un problème. Parce que là où il y a la gloire, la maladie est condamnée à disparaître. Les problèmes sont condamnés à disparaître. Là où il n'y a pas la gloire, la maladie peut se tenir. Là où il n'y a pas de gloire, les problèmes, les difficultés, même les sorciers peuvent venir s'amuser. Mais dès que la gloire apparaît, les problèmes disparaissent. Les difficultés vont reculer. Les sorciers vont prendre de la distance. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent dans une autre type de gloire qu'on appelle les ténèbres. Oh, la lumière, lorsqu'elle apparaît, la gloire suffit aussi. Lorsqu'elle apparaît, tout ce qui est de ténèbres est condamné à reculer. Alléluia. Je vois de sortir de ce temps. Tu vas porter la gloire de Dieu. Tu seras un réceptacle qui porte la gloire de Dieu. Partout où tu te tiendras, les ténèbres seront condamnées à reculer. La mort va reculer. Les hommes des ténèbres, le royaume des ténèbres vont reculer. Parce que les ténèbres subsistent parce qu'il y a une absence de la lumière. Mais Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous êtes la gloire du monde. Partout où tu te tiens, les ténèbres sont condamnées à reculer. Les hommes des ténèbres sont condamnés à reculer. Dans le nom puissant de Jésus, si l'instrument que Dieu a suscité sur la terre, laisse-moi pour manifester la gloire de Dieu. La lumière de l'Éternel se lève sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi un bon amen. Alléluia. Ésaïe 60 dit: l'obscurité couvre la terre, mais sur toi, la gloire s'élève. La lumière de l'Éternel se lève. Voici pourquoi la Bible déclare: lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire que prends conscience de ton identité intérieure. Prends conscience que en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Christ est maintenant en toi. Alors ton esprit, c'est Christ maintenant. Pense maintenant comme Christ. Parle comme Christ. Déclare comme Christ. Fais les choses comme Christ. Parce que ton esprit, c'est Christ en toi. C'est ça ton identité. La sémence de Dieu a dit qu'on a changé de destinée. Oui, lorsque le diable réussit à venir te faire croire autre chose, il change ta destinée. Il bloque ce que Dieu t'avait donné et il commence maintenant à te donner une autre destinée. On te fait croire, il te fait croire autre chose. Mais ne sera pas ton partage. J'ai dit, l'Esprit du Seigneur t'ouvre les yeux et tu réalises qui tu es réellement et tu ne te laisseras plus marcher. Tu ne te laisseras plus piétiner par les œuvres de ténèbres. Alléluia. Quand sa gloire est honorée, la guérison coule naturellement. Quand la gloire de Dieu est honorée, la guérison coule naturellement. Frères et sœurs, vous savez, tous ces derniers temps, je suis en train de... Dieu est en train aussi de me renouveler, reformater. Vous savez, lorsque un ouvrier va exécuter sa tâche, on peut parler par exemple de, je sais pas, un maçon, il travaille sur la matière. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu me disait qu'eux, ils travaillent sur la matière, mais vous travaillez sur les hommes. Et les hommes, il faut leur montrer le chemin du salut. Il faut leur montrer la route pour être sauvés. Donc c'est une tâche plus compliquée. C'est une tâche et la responsabilité est d'autant plus grande. Parce que ça implique l'éternité. Amen, amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose que c'est comme un fardeau dans mon cœur qui me pousse à entrer dans la présence de Dieu et à supplier. Même si c'est une seule personne que Dieu t'a confiée, c'est la responsabilité de Jacques. Alléluia. Donc, frère, apprenez à honorer la présence de Dieu. Ne venez pas à l'église comme si c'est non. Réalisez que Dieu est là. Amen. Hébreux chapitre 11 dit quoi? Au verset 6. Or, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Amen. Qu'il existe. Parce que toi, pour être convaincu que quelque chose que tu ne vois pas avec tes yeux existe, c'est difficile. Parce que le corps va t'amener à interpréter notre langage. Mais lorsque tu arrives, tu réalises que Dieu est là. Dieu est présent ici. C'est là le commencement de toutes choses. Et si tu réalises que Dieu est présent, que je suis dans la présence de Dieu, frère, ça change tout. Tu peux sortir de là guéri, tu peux sortir de là restauré, tu peux sortir de là renouvelé. Amen, amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Donc, comment la gloire de Dieu guérit? Par le sacrifice de Christ. La servante de Dieu l'a touché. Par le sacrifice de Christ. La gloire de Dieu guérit par le sacrifice de Christ. La déclare dans Isaïe 53, le verset 5, je lirai seul verset, la déclare, tout le monde est censé connaître ce passage. La déclare, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. La Bible ne dit pas que nous serons guéris. La Bible déclare que nous serons guéris. La Bible déclare que nous sommes guéris. C'est un état présent. Dieu conjugue au présent. Lorsque Esaïe a vu cela, Esaïe est l'un des rares prophètes. Parce qu'il a vu cette dimension-là, il est mort pas de maladie. Comparativement, contrairement à, comment on l'appelle, Élisée. Élisée a manifesté la gloire de Dieu après lui, la puissance de Dieu, la double portion. Mais Élisée est mort de lèpre. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. La Bible dit qu'Élisée est mort de lèpre. Mais Isaïe n'est pas mort de lèpre. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la certitude qu'il avait vu Christ 700 ans. Il parle 700 ans avant que Christ ne vienne sur la terre. Donc il avait vu Christ crucifié dans la sphère de Dieu. Il a dit par ses maîtrissures, c'est-à-dire par ses blessures. Il a vu Christ à la croix. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et Isaïe, c'était une réalité qui s'était incarnée en lui. Vous savez comment Isaïe est mort? Il est mort parce qu'on a failli on voulait l'attraper et il a fui. Il est parti se cacher dans le tronc d'un arbre. Il y avait un creux, il est rentré à l'intérieur. Et les hommes ont pris la scie. Ils ont scié l'arbre là. Et c'est comme ça qu'ils ont coupé aussi Isaïe en deux. C'est comme ça qu'Isaïe est mort. Il n'est pas mort de maladie. Alléluia. Amen. Donc frères et sœurs, le sacrifice de Jésus guérit. Et on voit maintenant dans Jean chapitre 11, le verset 4, la maladie de Lazare. Alléluia. On envoie, n'est-ce pas, Jésus que non, voici Lazare, ton ami est mort, machin. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas possible, Jésus. Comment peux-tu parler de la sorte? Alléluia. La gloire relève, plutôt révèle la gloire de Dieu qui restaure. À la croix, écoutez-moi bien, peu importe ce que tu as, peu importe la maladie que tu as, peu importe ce que tu as posé comme acte, je ne le dirai jamais sans cesse. Il y a un mystère au niveau du Nouveau Testament. C'est-à-dire que dès l'instant où tu portes tes yeux sur ce que Christ a accompli sur la croix, en parlant des yeux, je ne parle pas des yeux de ta chair, de ton corps physique. Non, je parle des yeux de ton esprit, la perception de ton esprit. Lorsque tu penses, lorsque tu médites sur la mort de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y avait une maladie, la maladie commence à reculer. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus amène la gloire de Dieu. Derrière la mort de Jésus, il y a la gloire qui suit. Allons-y, on va lire ce texte. Ouvrez-moi votre Bible dans 1 Pierre. Chapitre 1, le verset, on va lire le verset 10, 11. Allons-y, il y a quelqu'un vous savez. Qui a le téléphone? Ouvrez-moi la Bible. 1 Pierre. 1 Pierre, allons-y rapidement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais prier. Le verset 10 et 11. Il dit quoi? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Il y a une grâce qui était réservée que l'Abraham, les Isaac, les Jacob n'ont pas vu, même les Isaïe n'ont pas expérimenté. Oui, la grâce là nous était réservée. Elle m'était réservée. Yes, allons-y. Ils ont fait, ces prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Vous savez ce que c'est une recherche? C'est quelqu'un qui s'assied, il fouille, il va ouvrir des choses, il recherche. Toi, lorsque tu recherches, par exemple, une robe que tu ne vois pas, tu fais quoi? Tu fouilles, tu renverses, la recherche, c'est comme ça. Ces prophètes-là, ils recherchaient, ils embêtaient Dieu, ils voulaient savoir. Allons-y.
Que de leur investigation. Oui, leur investigation, c'est la même chose, allons-y. Voulant sonder les portes. Ils voulaient sonder les portes parce que spirituellement, comme Esaïe, on peut aller dans le monde de Dieu et voir des choses. À l'esprit, c'est possible. Alléluia. Donc, ils voulaient sonder dans le monde spirituel pour savoir à quelle époque ces grandes choses que dont Dieu nous parle arriveraient. Oui. Et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en nous. Qui était en eux. Oui. Et qui attestait. Donc, l'Esprit de Christ qui est en nous attestait. D'avance. Les souffrances. Écoutez bien, les souffrances de Christ. Et la gloire dont elle. Oui, serait suivi. L'Esprit de Christ attestait d'avance les souffrances de Christ. Et la gloire, il y a une gloire qui suit Jésus. Frères et sœurs, Dieu ne viendra pas tabernacler ou siéger pleinement en toi si tu ne prends pas la peine de toujours sonder, de toujours repasser les souffrances de Christ. Pour le monde, c'est incompréhensible. Mais dans le monde de l'esprit, méditer les souffrances de Christ, pensez toujours à la mort de Jésus. Même lorsque tu veux louer Dieu, ce qui va déclencher les louanges, c'est parce que Christ est mort pour toi. Il a payé un grand prix pour toi. Le sang coulé, il m'a lavé. Père, je te loue, je te glorifie. Est-ce que vous comprenez? Toutes choses, ça va être le commencement de toutes choses. Même si tu avais péché, ne fouille pas loin de Dieu, va vers la croix. C'est la croix qui va détruire la nature pécheresse. Et tu vas sortir de l'état de pécheresse, tu rentres maintenant en tant que princesse. Alléluia. C'est deux paix. Tu sors de pécheresse, tu deviens princesse. Mais c'est la croix qui a la capacité de transformer. Alléluia. C'est à la croix. Plus tu vas penser, plus la nature charnelle va être détruite. Et si la nature charnelle est détruite, les malédictions sont détruites. Les maladies sont détruites. Voici qu'on dit c'est la gloire de Dieu. Mais si le sacrifice de Jésus, tu ne viens pas en première position, la gloire de Dieu ne pourra pas descendre. Le Saint-Esprit ne pourra pas venir sur ta vie. Parce qu'il est saint. Ce qui fait que tu sois épargné, c'est le sang de Jésus. C'est l'importance du sacrifice de Jésus. La Bible déclare que les souffrances, le Saint-Esprit vient pour attester les souffrances. Et la gloire doit suivre les souffrances. Et c'est ça. Il faut le sang. Il faut que Jésus soit crucifié pour que la gloire commence. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a déjà été crucifié. Tu es condamné à vivre la gloire de Dieu. Tu es condamné à être guéri. Tu es condamné à percer. Tu es condamné à monter. Tu es condamné à faire la différence sur la terre. Alléluia. En plus votre raison, dans ces derniers temps où les ténèbres sont en train de s'intensifier. Frère, c'est le moment où tu dois être dans la prière. Parce que c'est le moment où tu dois prier. C'est le moment où tu dois éclater. C'est le moment où la lumière brille. Il faut les ténèbres pour donner la valeur à la lumière. Lorsque tu apparais, la Bible déclare Jésus, après son baptême, dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il est entré à Capernaum, la Bible déclare que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière s'élever. Je déclare que je proclame que la lumière, ta lumière va se lever. Dans les ténèbres de ta famille, je dis ta lumière va se lever. Elle sera plus cachée. Personne ne pourra l'étouffer. Dans le nom puissant Jésus. Comment la gloire de Dieu guérit? Par le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le verset 11. Il dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ vivifiera nos corps mortels. Le même Esprit qui a ressuscité Christ, si cet Esprit habite en toi, le même Esprit, écoute, si cet Esprit a eu la puissance de ressusciter Jésus, pourquoi lorsque cet Esprit vient maintenant habiter en toi, et cet Esprit n'est pas capable de redonner la vie, de communiquer la vie à ton corps mortel? C'est ce que la Bible dit ici. C'est un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui communique la vie. Partout il passe, il communique la vie. C'est l'esprit vivifiant. Alléluia. Je voulais que tu comprennes cela. Que l'esprit, le Saint-Esprit, est un esprit vivifiant. Est-ce qu'il vient habiter en toi? Mais pour qu'il vienne habiter en toi, tu as besoin de te nourrir du sacrifice de Jésus.
la gloire de Dieu à descendre sur ta vie. La gloire de Dieu a venu se poser sur ta vie. Et le Saint-Esprit aussi viendra. Et lorsqu'il viendra, il va communiquer la vie. Amen, amen. Donc la maladie est condamnée à partir. Amen. Voici pourquoi dit la guérison par le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de gloire agit comme force de guérison permanente. Donc c'est possible de vivre en bonne santé de janvier jusqu'en décembre. C'est possible, frères et sœurs. Si tous les jours tu as la dimension de cette foi. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne tombes pas malade du 1er janvier jusqu'à tous les jours tu es en bonne forme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est incapable? Parce qu'en toi le Saint-Esprit est là. Alléluia. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais c'est toi, le diable qui te fait croire encore dans ta tête qu'il y a encore les blocages, il y a encore les barrières de ta famille, il y a encore ceci. C'est ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir. Mais tu vas monter dans la foi. Alléluia. Tu vas réaliser que lorsque le Saint-Esprit habite en moi, rien de mauvais ne peut venir encore sur mon chemin. Même si dans ton corps, il y avait cette douleur quelconque, lève-toi dans l'esprit et commence à parler. Commence à proclamer comme Dieu a dit. Amen. Tu es créé à l'esprit de Jésus. Jésus nulle part n'a paniqué. Dans la barque, les disciples étaient en train de s'agiter, Jésus se levait, alors que l'eau était en train de rentrer. Mais lorsque les disciples se lèvent, tu vois, c'est pourquoi tu vas parler. Pour mettre en mouvement la main de Dieu. Les problèmes, ce ne sont pas les problèmes qui mettront le mouvement, la main de Dieu en mouvement. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que toi tu sortiras de ta bouche. C'est ce que toi tu dis, qui est capable de mettre la main de Dieu en mouvement. Shadrach, Meshach, Abednego, lorsque le roi avait chauffé la fournaise, le président se lève, il dit, si la boule, je vois le Dieu qui va vous délivrer de mes mains. Il a chauffé la fournaise en dents. Et il a dit, lorsque vous allez entendre le son de la trompette et tous ces instruments, vous devez vous prosterner et adorer. Ils ont dit, oh roi, rassure-toi, nous n'adorerons pas tes dieux, même si on va te brûler au feu. Nous, on a un Dieu qu'on adore. Et c'est comme cela. Le roi s'est irrité. On a chauffé 7 fois plus. Et il a dit aux soldats, attachez-le et jetez-le. Frères et sœurs, quelquefois il y a certaines épreuves qui arrivent dans nos vies. Lorsque Dieu ne nous délivre pas de l'épreuve, mais Dieu nous délivre dans l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous délivre pas de l'épreuve, mais il nous délivre dans l'épreuve. Shadrach et Meshach, Dieu ne les a pas délivrés de la fournaise ardente. Il a permis qu'ils entrent dans la fournaise ardente. Ils vont les rejeter. Et les personnes qui sont venues les rejeter, ces personnes eux-mêmes ont été dévorées par les flammes de feu. Les soldats là sont morts sur le champ. Mais subitement, le roi qui était assis confortablement, orgueilleusement sur son trône, il a sursauté. Et il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans cette fournaise? C'est conseillé, on est 6 rois, vit éternellement. Et il dit, mais je vois un 4e homme, je vois une 4e personne. Il est semblable au Fils de Dieu. Il a un visage qui n'est pas comme le visage des hommes. Et c'est compris. Dans la fournaise ardente, dans l'épreuve, c'est là où Dieu vient te délivrer. Dans la maladie, c'est là où Dieu vient te délivrer. Dans les difficultés, c'est là où Dieu vient te délivrer. Tu as besoin de savoir que tu es un grand Dieu. L'Éternel, le Jean-Marie, l'Éternel, mais mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Le dernier minute, il se lèvera. Même s'il reste 10 secondes, il se lèvera. Même s'il reste 1 minute, frères et sœurs, quand tu vas croire à ton Dieu, il est mon Rédempteur, se lèvera. Même le dernier. Alléluia. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, lorsque tu entres dans la fournaise, la Bible déclare que lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, dans Daniel chapitre 3, on a examiné ces hommes Shadrach, Meshach. Il était leurs caleçons, leurs vêtements ne s'étaient pas brûlés. Mais qu'est-ce qui s'était brûlé? C'est les cordes qu'on avait attachées, on avait attachées. Frère, tout ce qui est de l'ennemi sur ta vie, tout ce que l'ennemi a placé sur ta vie, tout ce que l'ennemi a positionné sur ta vie, dans l'épreuve, lorsque Dieu vient te délivrer, c'est ce que Dieu brûle. Dieu brûle, le feu de Dieu va brûler tout ce qui est de l'ennemi. Mais il ne va pas te toucher parce que tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Frères et sœurs, il y a certaines épreuves lorsque
mettais avant. Mais lorsque tu rentres dans l'épreuve, ces choses-là sont tombées. Tu es sorti de là libéré. Tu es sorti de là léger. Tu n'as pas besoin de marcher. Non, si tu n'as pas des raisons d'abandonner ton Dieu, tu n'as pas des raisons d'abandonner ton Dieu. Alléluia. Attache-toi à ce Dieu. Continue avec ce Dieu. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Donc Jésus touche. Il touchait les malades. Lorsqu'il touchait les malades, ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il est la gloire de Dieu incarnée. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen, amen. Il est la gloire de Dieu incarnée. Il est Dieu incarné. En lui habité complètement toute la plénitude de la divinité. Frère, lorsque nous allons grandir dans ces pensées-là, vous allez voir des choses incroyables commencer à se passer autour de nos vies. Amen, amen. Lève-toi chaque jour, cherche à ressembler comme Christ. Dis, lorsque Christ touchait les gens étaient guéris. Lorsque Christ, je ne sais pas trop par qui c'était, les gens étaient délivrés. Commence à marcher là-dedans. Que ta pensée soit en permanence dans ces choses-là. Et tu verras les choses commencent à bouger. Les choses, tu ne seras jamais plus grand que ce que tu penses. Si tu penses que tu es maudite, tu seras maudite toute ta vie. Mais lorsque tu accepteras de changer ta manière de penser, réaliser qu'en Christ Jésus, je suis béni. Frères et sœurs, personne ne pourra me maudire. Lorsque nous étions un peu gentils, ma femme et moi, mon père, notre père nous a dit ceci. Il dit, je vous bénis. Amen. Il dit, je vous bénis. Et il dit, c'est ma parole. Alléluia. Quel est l'homme qui pourra venir me maudire? Non, je dis, je suis en train de chercher jusqu'à la personne qui va me maudire. Et depuis que les choses sont en train de bouger, même dans les messages, les choses sont en train de bouger. Et le diable sait cela. Que mon rédempteur se lèvera le dernier. Frère, c'est Dieu. Lorsque Dieu t'a dit par la parole que tu es béni, toi, c'est lui qui a créé les cieux sur la terre. Commence à répéter, je suis béni. Maintenant, les jours que tu diras, ça ne va pas arriver. Mais reste dans le temps. Tu verras les changements. Tu verras les transformations. Dans ton être intérieur, sur ton corps, les choses vont commencer à changer. Et ça ira de mieux en mieux. Vous savez, chaque jour, je parle à mon corps. Parlez à tous les organes de votre corps. Amen. N'attendez pas la maladie. Parlez déjà. Lève-toi chaque jour. Tu dis, les reins, je te commande de toujours travailler, de fonctionner. Tu ne tomberas jamais malade. Le cœur, tu ne vas jamais avoir ce qu'on appelle les AVC. Tu vas fonctionner par tous les organes. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu quitteras la terre avec tous tes organes qui fonctionnent. Le problème du chrétien, c'est qu'il néglige, c'est que Dieu l'a donné. C'est mon dit, en vidéo, dit monde bem. En pounon, c'est dit monde bem. L'homme, c'est la parole. Au commencement, Dieu dit, il faut dire, dis, parle sur toi-même, parle. On t'a dit que tu es faux. Tu sors, tu dis, je suis belle. Je suis juste, je brille. Alléluia. Et tu vas voir toi-même, ton corps va commencer à s'adapter. Les mêmes qui t'ont dit que maintenant tu es vilain, lorsque tu passeras, ils ne pourront plus se contenir, ils vont se retourner. Oh, je déclare que je proclame que cela soit ton partage. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. L'important, je suis en train de descendre petit à petit. L'importance, on va parler de l'importance de la guérison qui guérit. Plutôt l'importance de la gloire qui guérit. Pourquoi? C'est quoi l'importance de la gloire qui guérit? Le premier point, comprenez que la révélation de Dieu, il faut avoir la révélation de Dieu comme Père compatissant. Amen. Si tu as la révélation de Dieu depuis que Christ est ressuscité, il a dit à Marie de Magdala qui était au tombeau, qui a voulu l'attraper, qui pensait que c'est le jardinier. Là, il a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et
compatit. C'est quoi la compassion? La compassion, c'est que Dieu a la capacité d'avoir, on va utiliser l'expression, d'avoir pitié. Est-ce que vous comprenez cela? Le ressentir, c'est que toi tu ressens. Bon, là encore même, c'est la miséricorde. Est-ce que vous comprenez ça? Il compatit, il ressent ce que toi tu ressens. C'est-à-dire qu'il veut venir te délivrer. Alléluia. Donc tu dois déjà avoir cette attitude-là. L'importance, nous parlons de l'importance de la gloire qui guérit. Réaliser, avoir la révélation de Dieu comme Père compatissant. Il ne veut pas la maladie pour ses enfants. Amen. Donc si tu es malade, il faut avoir la révélation que le Dieu est un Père. Il ne veut pas la maladie. Il compatit pour toi. Dieu n'est pas pour la maladie. La deuxième importance de la gloire qui guérit, c'est la protection du peuple. Israël protège, Israël protégeait les plaies d'Égypte. Lorsque Dieu, ce qui frappe tout le monde ne doit pas te frapper. Ce qui tue tout le monde ne doit pas te tuer. Lorsqu'on dit qu'il y a une épidémie, si réellement tu es sous la pluie du Très-Haut, aucune épidémie ne va te frapper. Parce que c'est que vous ne savez pas, les épidémies sont proclamées par les plus grands occultistes de la terre. Est-ce que vous comprenez? Et ils proclament déjà les épidémies qui vont en janvier, en février. En fait, derrière ces épidémies, ce sont des esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout vous devez renforcer votre communion dans la présence de Dieu, se soumettre sous la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la protection vient de là. Les plaies à l'Égypte, Dieu avait envoyé des plaies, mais Goshen était préservé. Il y avait que le côté là où les Égyptiens étaient. Et là où il y avait le territoire des Israélites, il n'y avait pas de plaies, il n'y avait pas de ténèbres, il n'y avait pas de sauterelles, il n'y avait pas toutes ces calamités-là. Vous comprenez? Tu seras préservé. Lorsque tu comprendras que la vraie protection, c'est la gloire de Dieu. La vraie protection, c'est de me soumettre sous la pluie du Très-Haut. C'est de me cacher sous la pluie du Très-Haut. Dans les temps de prière, dans les temps de la méditation de la parole de Dieu, tu dois amplifier tes temps de communion. Ne t'amuse plus, c'est même le temps de s'amuser. Alléluia. Donc je lisais Exode 15, le verset 26. Le témoignage et l'évangélisation. Tu vas témoigner et évangéliser. Amen. L'importance de la gloire. Tu veux voir la gloire, c'est sur le champ de l'évangélisation. C'est sur le champ du témoignage. La Bible dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause du témoignage. Alléluia. Qu'ils ont rendu. Ils vont rendre le témoignage de ce que Jésus a fait pour toi, de ce que Jésus a accompli pour toi. Les autres vont l'entendre. Cela va fortifier quelqu'un. Cela va encourager quelqu'un. Est-ce qu'on l'ensemble ce soir? Donc c'est sur le champ d'aller évangéliser. Il faut évangéliser, frère. Là, tout ce que Dieu fait, c'est pour les âmes. On doit sauver les âmes. La bataille sur la terre, c'est les âmes. Donc tu peux faire tout ce que tu auras beau faire. Tu dois viser les âmes, les âmes, les âmes. On a Actes chapitre 3, le verset 6 à 9. On ne va pas lire. On parle de la guérison du paralytique. Hein? Alléluia. Donc cette guérison du paralytique là a attiré le paralytique, ça a attiré les problèmes. Chaque guérison attire les problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est bon lorsqu'on dit mais est-ce que vous êtes prêt à supporter la persécution qui va déclencher? Vous savez tout ce qu'on a subi là, les vols de compteurs, tout ça, ça s'est amplifié lorsque Dieu a opéré le miracle sur Olivia. Vous comprenez ça? Allez prendre une personne qui est au bord de la mort. Les parents cotisaient déjà pour qu'on la terre. Dieu l'a ramené à la vie. Tout ce que tu as vu comme persécution, c'est à cause de ça. Moi, je sais ce que j'ai dit. Ma femme connaît. Un jour, Dieu avait guéri cette dame de cancer d'utérus. Phase terminale, elle a fait 8 ans. Dieu l'a guéri instantanément. Mais les persécutions que ça a soulevé, elle est là, elle connaît. On nous a accusé de tout. On était même là, on dit mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs,
Mais ce n'est pas ce qui nous fait peur. Amen, amen. Le Saint-Esprit s'occupe de cela. Alléluia. Notre problème, c'est de rester sous la pluie du Très-Haut. Est-ce que vous comprenez ça? On vous enseigne ces choses parce que lorsque les choses vont s'intensifier, il ne faut pas que le diable passe par toi. Oui. Parce que ça va arriver. Et ça a déjà commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Donc, frères et sœurs, à un moment, ça va plus être, comment on appelle ça, basique. Ça va être en permanence. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes qui arrivent, toutes les femmes qui arrivent, sortent d'ici guéris, restaurés, quelle que soit la maladie. C'est possible. Mais si nous nous élevons, si nous nous mélangeons davantage avec Dieu, si nous sommes sous la pluie du Très-Haut, si on se mélange avec le Très-Haut, lorsqu'on viendra, c'est la gloire de Dieu qui va éclater. Est-ce que vous comprenez cela? Voici pourquoi tout est dans la présence de Dieu. Donc le témoignage de l'évangélisation doit être un partage. Même si cela doit susciter, c'est normal que ça suscite des réactions de l'ennemi parce qu'on arrache les hommes dans le royaume de ténèbres et il en a le royaume de lumière. Donc aussi, c'est l'avant-goût, l'importance de la gloire qui guérit, c'est l'avant-goût de l'éternité. Dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 4, il a dit ceci, la déclare qu'il n'y aura plus de mort, ni de maladie, dans, n'est-ce pas, la gloire finale de Dieu. Amen. Dans la gloire finale de Dieu, Dieu essuiera nos larmes. On sera dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus des infirmités. Il n'y aura plus de toutes ces choses. Alléluia. Merci, merci. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Cela est important. Je suis en train de terminer par rapport à mon temps. Frères et sœurs, les conséquences de la gloire et de la guérison, c'est quoi? C'est la santé divine et la longévité. Tu pourras vivre 100 ans. Ça dépendra de toi. La gloire de Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu. J'ai vu un homme qui avait 90 ans, qui était en train de témoigner. Et dit, Dieu m'a restauré, il a donné la vie à mon corps. C'est ce que Dieu est capable de faire. Un homme, Josué et Caleb, ils avaient 80 ans. Alléluia. Lorsqu'ils sont rentrés à Canaan, Caleb est parti dire à Josué, donne-moi cette montagne. Il devait aller interroger, aller combattre les ennemis qui étaient sur la montagne. Frères et sœurs, Dieu lui a donné la force. Lorsque Dieu est en nous, on a la force pour faire certaines choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est possible de bouger, c'est possible d'avoir la longévité. La longévité est notre partage. Voilà pourquoi je vous dis, parlez chaque jour à votre corps, parlez chaque jour à votre âme, parlez chaque jour à votre esprit. Pour clamer que tu vivras longtemps. Tu vas vivre la gloire de Dieu sur la terre. Tu ne quitteras pas la terre. Frères et sœurs, ne regarde pas au mon âge passé. Non, il y a des femmes à 60 ans qui se sont mariées. Si la femme à 60 ans ou plus s'est mariée, la plupart qui les sont toi, tu dois garder l'espoir. De forcément, il y a quelqu'un qui est quelque part, qui vient sur le plan. Et c'est un peu ce que je suis en train de dire. Ne perdez pas espoir. Ça, c'est le faux débat. Ton Dieu est grand et redoutable. Dans la présence de Dieu, la conséquence de la gloire de Dieu, c'est la transformation intérieure et extérieure. Lorsque la présence de Dieu est en toi, tu réalises la présence de Dieu en toi. Il y a une transformation à l'intérieur de toi, mais il y a aussi une transformation à l'extérieur. Là, le corps aussi va changer. Le corps va subir des transformations. Le corps va avoir maintenant de l'énergie. L'énergie qui va te pousser de marcher, d'aller même là où les jeunes n'arrivent plus à tenir. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à renouveler ta force et apprendre de la force comme l'aigle. Tu vas marcher sans te fatiguer. Tu vas courir sans te lasser. Tu vas prendre de la force comme l'aigle. J'ai dit, peut-être que tu t'es douté en état, mais je t'annonce ce soir qu'avec l'Esprit de Dieu, tu prendras de l'envol, tu prendras de la vitesse, tu vas accélérer, tu vas passer tes contemporains qui pensaient que tu étais resté derrière, que tu ne pourras plus rien faire. Mais je t'annonce qu'ils seront surpris de te voir à l'arrivée. Toi, tu vas arriver à
fois, elle avait combien de kilos? Ok? Et cette femme était en train de parler, était en train comme de proclamer les implications des mauvaises paroles. Et c'est comme ça que je suis en train de dire. Alléluia. Elle était en train de dire de mauvaises paroles. Alors, l'Esprit de Dieu est venu me dire. Et j'ai vu dans la lignée, il y a un combat trop fort. Très fort du côté matériel. Ok? Ça va commencer avec ta mère. Alléluia. Mais ça a commencé un peu plus haut. Mais j'ai envie de te dire, c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire que ce que tes parents, ce que ta mère a vécu, toi tu ne le vivras pas. J'ai vu la main de Dieu en train de briser, en train de détruire, en train de casser les liens qui te liaient. J'ai vu comme un cordon ombilical qui te liait mais qui a été cassé. Je proclame et je déclare la même délivrance qui tombe sur sa vie. La même délivrance. Je déclare du Père ce soir dans le nom de Jésus. Je dis le Seigneur que tes parents ont connu. Je dis tu ne connaîtras pas ça. Je dis tu ne connaîtras pas le mariage et le divorce. Tu connaîtras le mariage et ces choses vont se stabiliser. Dans le nom puissant de donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Je suis en train de voir une ange descendre. Et je vois quelque chose comme des diamants, okay, qui sont dans ses mains. Et lorsque je pose la question, c'est quoi ces diamants-là? Il me dit, lui, et il écrit, il y a un ruban qui se déroule. On a écrit prospérité matérielle. Les choses vont bouger. Alléluia. Tu seras assise. Lève ta main droite. Je voudrais que lorsqu'on parle d'une personne, connectez-vous. Alléluia. Connectez-vous. Dans le nom puissant de Jésus, merci. Je vais poser le micro. Jesus.
suis en train de voir une promotion qui est en train de se dessiner. Ok? Au niveau de ton mari. Ok? Une promotion en train de se dessiner. Regarde comment ça va se passer. Il y aura une opportunité de formation. Ok? Et il verra que cette opportunité coïncidera au moment où il a récupéré. Qu'il fasse cette formation. Ça cache derrière l'élévation. Ok? Ça cache, Dieu veut chercher une occasion et il passera par là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lève tes mains maintenant. Dis Seigneur Jésus,